Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse sont arrivés devant le tribunal à New York aujourd'hui, 2 jours après leur arrestation, où ils seront jugés pour 4 chefs d'accusation de trafic de drogue et détention d'armes automatiques. Retournons au 2 janvier. Dans l'après-midi, le ciel se dégage, les commandos américains requièrent l'autorisation de Trump pour procéder à l'opération. 22h46, le président américain donne son feu vert. Dans la foulée, des hélicoptères avec à leur bord les forces spéciales américaines et des agents du FBI s'envolent vers la capitale Caracas. Avions de chasse, bombardiers et drones décollent de 20 bases terrestres et maritimes. Les aéronefs filent vers le complexe de Maduro, neutralisant les systèmes de défense aérienne de Caracas et de ses environs. En parallèle, le courant est coupé sur ordre de Washington. La région de Caracas est plongée dans l'obscurité. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, Floride, Donald Trump suit l'opération grâce aux caméras embarquées par les commandos. 1h01 du matin, les Américains pénètrent dans l'enceinte avec des explosifs. Selon Donald Trump, Nicolás Maduro et son épouse tentent de fuir vers une pièce sécurisée en vain. 3h29, Nicolás Maduro et sa femme sont téléportés vers une base américaine militaire, puis transférés à 4h29 à bord de l'USS Iwo Jima, un navire de guerre américain stationné dans les Caraïbes, à environ 160 km au large des côtes du Venezuela. Direction donc la base navale américaine de Guantanamo Bay, puis vers un aéroport contrôlé par l'armée au nord de Manhattan. Donald Trump informe le monde de la capture de Nicolás Maduro et de son épouse. Selon lui, lors de l'opération, de nombreux Cubains ont été tués en cherchant à protéger Maduro, parmi eux des gardes du corps. Des mois de préparation ont permis aux forces américaines de réussir ce raid, alors que depuis l'été 2025, la prime pour toute information menant à l'arrestation de Maduro pour trafic de drogue avait été portée à 50 millions de dollars. La puissance militaire écrasante des États-Unis, aérienne, terrestre et maritime, a été mise à contribution pour lancer un assaut spectaculaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, a résumé Trump.